Non mais les gars, quand je vous disais que ce mercato estival en France allait être chaud, regardez l'activité de certains clubs et dont ce club-là, l'OM, mais purée, mais c'est un mercato qu'ils font. Ils sont d'une activité tout terrain pour la suite, pour la Ligue des Champions, etc. C'est sérieux, c'est vraiment, vraiment du sérieux. Et là, on a une news folle, vraiment un truc important. Je devais en parler, les gars. Bah, vous savez très bien, si vous me suivez depuis quelques temps, si vous me découvrez maintenant, je supporte évidemment la Ligue 1. Enfin, je supporte la Ligue 1, je suis la Ligue 1 de manière très, très active. Et je connais évidemment Malik Fofana, comme beaucoup d'entre nous, si on suit activement la Ligue 1 et l'OL. Purée, Malik Fofana, à Lyon, c'est une réalité. En tout cas, l'OM est intéressé. Santiaouna, que vous connaissez probablement comme étant un des journalistes les plus fiables de très 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 loin concernant le mercato d'ailleurs, qui a été confirmé par d'autres. D'ailleurs, la Minute OM, que vous connaissez probablement, je suis parti voir, ont également confirmé ceci. L'OM piste Malik Fofana, l'ailier de l'OL. Purée, mais à quel prix? Moi, c'est ça auquel je pense. À quel prix? Lyon doit vendre. Lyon va devoir vendre. On le sait très bien par rapport à la situation du club. Mais à quel prix? Bon, on va en parler, les gars. J'espère en tout cas que vous allez bien. L'information qu'il faut retenir, l'OM fonce sur Malik Fofana, 2005, évidemment extrêmement jeune. En parallèle du deal, Igor Paixão, le Brésilien, ok. À savoir que le club phocéen est passé à l'action du coup pour l'ailier de l'OL et les discussions avancent bien. Bon, c'est un gros truc qui est en train de se passer. Certains me diront, Koro, tu sais, c'est probablement une sorte de voilà, information pour mettre un petit peu le feu, pour boucler le dossier Paixão assez rapidement. C'est possible, mais pourquoi je pense que cette piste est réelle et concrète? Ben, parce que je vais pas aller par quatre chemins. Vous savez quoi? Aujourd'hui, vous me demandez clairement et simplement Paixão ou Malik Fofana à l'OM. Les gars, moi personnellement, je n'hésite pas une seconde et je dis Fofana. Pas que Paixão est mauvais, au contraire, franchement, ce serait pour moi un très 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 gros coup pour l'OM, probablement un des meilleurs joueurs qui rejoindrait l'OM enfin, depuis longtemps, j'allais dire. Pas vraiment depuis longtemps, mais en tout cas sur les dernières années, il serait clairement dans le haut du panier. Paixão, aucun problème. Mais Fofana, bah, c'est un joueur qui d'ailleurs, voilà, au niveau de la valeur marchande, ils sont à peu près ex aequo à 30 millions pour Malik Fofana. Igor Paixão, il est à 35 millions. Mais il faut savoir qu'il y en a un qui a 25 ans, d'accord, Paixão, et il y en a un qui vient de faire 20 ans. Fofana, il est très très jeune, il a un profil vraiment vraiment explosif, atypique, qu'on aime énormément, très 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 intense, et je suis très content de vous en parler. Comment vous vous sentez? Je pense à aux supporters marseillais qui ne savent plus où donner de la tête. Comme je vous l'ai dit en intro, on me demande tous les jours, Coro, tu veux pas faire une vidéo mercato sur ci, sur ça? Les gars, franchement, à un moment, on fera, je pense, un live ou deux. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. On en parlera d'un point de vue global, comme je traite de beaucoup, beaucoup de clubs. C'est super compliqué. La Coupe du Monde des clubs se termine, donc on va pouvoir vraiment s'investir sur le mercato. Là, je devais parler à un moment un petit peu globalement de ce qui se passe pour Marseille, notamment avec Paixão. Bah, j'ai pas pu. Et ben du coup, maintenant, on va parler avec Fofana. Donc, c'est très, très intense. Ne m'en voulez pas, les gars. Il y a trop, juste trop, trop d'infos. Et d'ailleurs, je pose la question, si jamais vous êtes Marseillais notamment, est-ce que vous aurez un endroit qui répertorie toutes les cibles voilà, que l'OM cible justement, toutes les pistes que l'OM cible parce qu'il y en a trop et j'ai perdu le fil. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup trop. Bon, en tout cas, Paixão et Fofana, on va quand même évidemment parler de Fofana. Pourquoi pour moi, ce joueur-là, vraiment, serait une très, 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 très grosse plus-value? Déjà, il faut comprendre une chose, les amis, et ça, c'est de manière très logique, et je pense que c'est pour ça que les Marseillais peuvent être assez intéressés par ce joueur-là. Quand tu es jeune, voire très, très jeune, forcément, tu as une valeur marchande et tu as une cote qui est meilleure. Il faut savoir quelque chose, les amis, Fofana, de ce qu'on a pu voir déjà dans le championnat belge à Genk, je crois qu'il était à Genk, et à l'Olympique Lyonnais, de ce qu'on voit, les gars, c'est un joueur qui va finir dans un méga top club. Ça me paraît évident. Vous me dites que Fofana, un jour, il est Bayern, Liverpool, Arsenal, je sais pas quoi, même PSG, honnêtement, même PSG, c'est pas choquant. Le mec a un potentiel de fou et est surtout très 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 fort. Donc est-ce que l'OM peut le faire? Parce qu'avant de parler un petit peu de son profil et tout, même si je pense que vous savez à peu près c'est quoi, c'est au niveau du prix. C'est ça qu'il faut vraiment essayer de bien comprendre. En fait, la situation pour l'OM, elle est assez particulière parce qu'il faut évidemment quelqu'un dans ce poste d'ailier gauche. Parce que vous l'avez compris, évidemment, Paixão, c'est quand même quelqu'un qui joue sur l'aile gauche, un petit peu comme Malik Fofana, c'est leur position principale, même si vous verrez, pour les deux joueurs, notamment pour Malik Fofana, c'est un joueur qui aime énormément se réaxer et marquer des buts dans cette position. D'ailleurs, voilà, je vous propose de regarder cette data par DataFoot, que vous connaissez probablement, que je salue. Je sais que tu regardes de temps en temps mes vidéos. Salut à toi, n'hésitez vraiment pas à aller le follow à fond. Excellent compte de data. Quand on compare un petit peu la data
des deux joueurs, même si attention, n'oubliez pas qu'on voit aussi les équipes dans lesquelles elles jouent, le championnat, etc. C'est un tout. On remarque quand même un truc, c'est que Pay Chao, il a évidemment beaucoup de buts hors penalty. C'est factuel. Bon, Malik Fofana, c'est la même. Il marque également énormément pour un ailier. Il est évidemment beaucoup plus jeune. Mais là où je préfère vraiment Fofana, qu'on va peut-être pas dans la data purement et simplement, c'est au niveau de son intensité générale que je trouve vraiment meilleur. Son jeu sans ballon, à Malik Fofana est vraiment très bon. On l'a déjà vu faire beaucoup de replis, on l'a déjà vu faire énormément de courses, beaucoup d'intensité mise. Et aujourd'hui, on est quand même sur une situation où c'est un ailier. Mais vous voyez, par exemple, ici, Paichao, c'est un ailier, il marque beaucoup. Mais les occasions de marquer des buts, c'est OK. Il se retrouve pas forcément à mort dans les zones de vérité par rapport à Fofana, où honnêtement, il est vraiment quasiment élite dans ce domaine-là. C'est assez intéressant, ça me rappelle un peu un ancien Léonéo également, que vous connaissez, Barcola, qui est actuellement au PSG. Barcola, il a énormément de situations de marquer des buts. Vous voyez un petit peu l'idée. Et les occasions de marquer, comme il le montre ici, c'est ta capacité en fait à être dans la zone de vérité, dans la zone du gardien et terminé. Donc tu vois qu'il a beaucoup d'occasions de marquer, il a une vraie bonne finition, il marque beaucoup de buts hors penalty et il a un apport balle au pied notamment qui est énorme, meilleur évidemment que Païtiaou là-dessus, où vraiment je le trouve très qualitative, même si au niveau de la passe il pourrait vraiment s'améliorer, Fofana clairement, mais c'est notamment aussi parce qu'il joue à Lyon. Lyon n'est pas ultra méga dominant en Ligue 1, on l'a bien vu cette saison-là. Il y avait des éclats, mais il n'y avait pas non plus des positions ultra larges et tout par moment. Par rapport au Feyenoord, où ça a été mi-figue, mi-raisin, mais il y a quand même eu des moments où ils étaient vraiment très bons dans le championnat des Pays-Bas, il faut le dire. Et disons que de toute façon, vous le savez bien, dans le championnat des Pays-Bas, c'est plus simple pour les joueurs offensifs de s'exprimer. On sait que c'est un championnat qui reste moindre par rapport à la Ligue 1, ou du moins dans le style de jeu, par rapport à la densité qu'est la Ligue 1 très physique, très énergivore, face à beaucoup de blocs bas et des situations assez compliquées où tu as besoin de joueurs extrêmement tenaces, ouais, explosifs pour briller. Et dans ce cas-là, Malik Fofana a montré tellement, mais tellement des choses assez folles avec Lyon, alors qu'il avait un temps de jeu relativement réduit, j'allais dire. Il était plus ou moins titulaire par moment, mais parfois il entrait en cours de jeu et il était souvent un méga détonateur. Je me mets aussi à la place des Lyonnais, c'est particulier parce que les Lyonnais ne veulent pas perdre Fofana. C'est clair et net. Maintenant, il faut savoir une chose. Lyon sait pertinemment qu'il doit vendre. Ça fait depuis quelques temps maintenant que la communauté lyonnaise, elle est très claire sur un point. Fofana va partir. Pourquoi? Parce que Cherki était le joueur le plus valorisé de l'effectif. Il est parti. Maintenant, c'est Fofana. Et oui, tous les gros clubs vont être intéressés par lui. La question du prix, elle est particulière. Pour Pachao, on évoquait une offre de l'OM, une deuxième offre de l'OM qui serait pour un transfert sec, d'accord, et une offre qui dépasse les 30 millions d'euros. Bon, moi je vais être très honnête avec vous, je ne sais pas combien Lyon voudrait pour Fofana. Mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que Lyon n'est pas forcément en position de force. C'est factuel. On sait que les comptes sont compliqués. Alors, avec Michel Caen qu'on a traité sur la chaîne, il s'est passé beaucoup de choses. Mais il faut quand même que Lyon dégraisse, même vis-à-vis voilà, des joueurs qui peuvent rapporter beaucoup, comme Fofana. Il y avait quelqu'un, un journaliste que je ne sais pas s'il était vraiment fiable, je ne sais pas si j'ai peut-être l'information ici, voilà, je l'ai, je l'avais retrouvé. Apparemment, selon Miguel Delaney, je ne sais pas du tout qui est cet homme, je ne peux pas vous dire la fiabilité. L'OL fixe le prix de Fofana à 60 millions d'euros minimum. Évidemment, des gros clubs sont intéressés, bon, ça c'est relativement logique. Maintenant, 60 millions minimum, honnêtement, est-ce que l'OM peut faire ça? Je sais, évidemment, on le sait que c'est pas possible. La puissance financière de certains clubs en France sont importantes. Le PSG, évidemment, c'est quelque chose de différent. C'est très puissant, on le sait bien. Mais à part ça, ok, Monaco peut mettre des gros prix, c'est déjà arrivé. Mais l'OM met 60 millions. Bon, je pense que les comptes de... En fait, c'est ça qui est paradoxal. L'OM, d'un point de vue financier, c'est un club qui fonctionne bien actuellement. Honnêtement, je pense que c'est un des clubs les mieux gérés actuellement. D'un point de vue puissance et pouvoir économique, il n'y a pas de problème. Donc je pense que dans l'absolu, est-ce que Marseille pourrait mettre 60 millions sur un joueur? Dans l'absolu purement et simplement, oui, c'est possible. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Parce qu'ils ont encore beaucoup de choses dans le mercato, je ne pense pas. Maintenant, 60 millions, ça me paraît un peu beaucoup. Alors, je peux comprendre dans l'optique, c'est un gros talent, machin et tout. On sait que le PSG a pris des gros talents comme Barcola, comme Désiré Doué, vers ces eaux-là. 50 millions, 60 millions, c'est déjà arrivé. Mais peut-être que pour Malik Fofana, 60, c'est un peu trop. Plus aux alentours de 50. Aux alentours de 50, je pourrais bien plus comprendre. Et c'est un petit peu la conclusion que j'ai envie de vous donner, les gars. Si vous êtes supporter de Marseille, vous posez sûrement cette question suivante. Ce serait lequel le meilleur des deux? Ou alors, est-ce qu'il y a une faisabilité pour Fofana? Moi, je vous répondrai. Aujourd'hui, si vous pouvez faire Paixão, vous faites Paixão. Parce qu'il sera une méga plus-value, il n'y a aucun débat là-dessus. Franchement, vous verrez bien. Je pense que si vous êtes renseigné depuis quelques temps, la formation est sortie il y a longtemps. Maintenant, vous avez vu que c'est un joueur qui apporterait une plus-value immédiate à l'OM. Mais je considère Fofana plus intéressant pour beaucoup d'aspects. Si Fofana peut être pris
à 45 millions plus bonus, admettons, ou alors 50 millions plus bonus, ou Paixão à 35, voire 40, honnêtement, j'irais sur Fofana. Et je suis quasi sûr d'une chose, même si je peux comprendre la théorie des gens qui vont me dire, Koro, Fofana à l'OM, c'est une rumeur qui a été lancée parce que c'est pour allumer le feu, pour que le deal avec Feyenoord se passe rapidement pour Paixão. Je peux l'entendre. Je rappelle quand même que Santi reste d'une fiabilité assez importante et les informations de Santi évoquent très 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 souvent un intérêt réel. Quand on parle de l'OM qui pisse Fofana, moi je considère selon les sources que c'est une vérité. Benatia, Longoria, De Zerbi veulent Fofana. Pour moi c'est acté. Dans ma tête c'est vraiment ça. Et ce ne sera pas les deux, on sait bien que ce ne sera pas Paixão plus Fofana. Si tu peux mettre un peu plus, prendre Fofana, ce serait le mieux. On parlait de la jeunesse évidemment. Il a quand même 5 ans de moins. Et pour moi, il a un potentiel bien, bien, bien plus important. Pai Chao, il est sur le court terme un joueur qui pourrait vraiment beaucoup apporter. En plus, c'est deux profils qui se ressemblent, relativement petits. Voilà, moins d'1,70 m pour les yeux. Assez explosif. Mais Fofana, de par le potentiel, de par la potentielle explosion, on peut vivre souvent avec ce genre de jeunes joueurs, vous le savez bien, bah, une saison où allez, tout explose et tu sais pas ce qui se passe. Et Fofana est ingérable avec l'OM. C'est possible. J'ai envie de vous montrer quand même évidemment quelques images pour illustrer un petit peu tout ça. Je pense que Fofana, c'est un joueur qui nous parle énormément et je sais qu'il est extrêmement aimé chez les Lyonnais pour une simple raison, c'est qu'il est assez agréable à voir jouer. On parle d'un joueur qui est très très intense et qui reste une méga menace avec ballon. Là, par exemple, vous l'avez reconnu, Hakimi du PSG. Quand on parle de joueur qui est un feu follet, qui est explosif, c'est que factuellement, je pense qu'aujourd'hui, vous prenez parmi les jeunes joueurs, les U21 en Europe, Fofana est très largement un des joueurs les plus compliqués à gérer balle au pied parce qu'il a une vitesse d'exécution, notamment au niveau de son dribble, très très rapide. Par exemple, ici, il est en situation de 1 contre 1 contre Hakimi, il va aller très 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 vite sur l'action pour l'éliminer et après il va se proposer directement pour centrer. Donc il sait faire ça, vous le verrez de façon en vidéo, surtout si vous avez regardé Lyon, vous l'avez bien vu, explosivité. C'est, je pense, le mot qui le résume le mieux. Joueur qui, il a le ballon, tu sais qu'il va y aller. Mais quand il va y aller, je te parle pas la course, par le dribble, il va exploser. Et on l'a beaucoup vu. Il peut trouver évidemment des passes intérieures ici pour Tolisso qui sont très intéressantes, comme je vous l'ai dit. C'est un joueur intelligent. Pour moi, il est vraiment intelligent avec toute la progression qu'il peut avoir, mais ça reste un joueur de danger. Et quand on parlait d'un joueur, je suis désolé, l'image est un peu saturée, je sais pas trop pourquoi, quand je vous parlais d'un joueur qui ne se cantonne pas simplement à être un ailier gauche, un joueur polyvalent, intense, moderne, dos demi-espace qui sait se réaxer. Par exemple, ici, il voit très bien qu'il y a une situation à aller attaquer pour Lyon. Il va récupérer le ballon et il va terminer l'action sur le petit filet. Il y a beaucoup de frappes petit filet pour Malik Fofana qu'il arrive à mettre. Et pour vous dire, il a vraiment été décisif avec un temps de jeu assez réduit. Là, il a 1500 minutes de jeu en Ligue 1. Alors, il a marqué 5 buts, mais encore une fois, c'est pas simplement son rôle, c'est surtout d'apporter du danger et un déséquilibre. Donc voilà, 1500 minutes, 5 buts pour un ailier, comme on l'a notamment vu ici. Bah, en fait, il fait partie des ailiers qui marquent le plus de buts. Je rappelle que ça reste le championnat français, donc c'est évidemment plus compliqué, mais il y a aussi l'Europa League où il a été très actif. En 500 minutes de jeu, il marque 6 buts. Ce n'est pas rien. Et tu le vois, quand tu es Malik Fofana, que tu as pas beaucoup joué, que tu as été quand même décisif de manière assez importante pour un ailier à Lyon, qui est une équipe quand même qui a eu des gros problèmes cette saison, c'est très intéressant. Et je le répète, n'attendez pas simplement d'un ailier. Je veux voir les buts. Les gars, il n'y a pas tout le monde qui marque 20, 25 buts chez les ailiers, vous le savez très bien. Il faut pas l'oublier. Et surtout que dans l'optique de Zerbi, Fofana qui vient, c'est dans une optique collective, deux joueurs qui ont un rôle assez polyvalent et qui est surtout actif pour le pressing et pour les replis. Et ce sera évidemment très important pour la suite. Je vais vous montrer évidemment d'autres images. Donc ici, il arrive à marquer parce qu'il se propose. On parlait d'explosivité. Ici, il récupère le ballon. Je pense que c'est face au LOSC, ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est le LOSC, peut-être. Ouais, je crois que c'est ça. Ici, et qu'est-ce qu'on a? Une situation où Fofana, il va être heurté à un obstacle, voire même deux, parce qu'il y a le retour du joueur adverse. Qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, qualité assez importante. Il dribble les deux et il permet d'avoir une méga situation. Et vous voyez qu'en quelques petits instants, il est ici et il est toujours vers l'avant. Vous le verrez assez rarement dans ce genre de situation, commencer à temporiser ou je sais pas quoi, machin, faire passer son entraînement. Là, vraiment, soit il continue tout droit et il tire, soit il essaie de transmettre à Cherki ou je sais pas quoi, machin, pour essayer d'apporter toujours plus de danger. J'aime énormément cette position et c'est pour ça que je trouve ce joueur super fascinant et j'ai pas de doute quant au fait qu'il ira dans un méga top club un jour, Fofana, parce qu'il est tactiquement, je trouve, au point, malgré son jeune âge, et intelligent dans la compréhension de ce qu'il fait. Regardez ici, c'est un ailier gauche de base. Bah, qu'est-ce qu'il fait ici sur le terrain? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est entre les lignes, il est dans le couloir
intérieur droit, ok, il y a les 5 couloirs de jeu, il est dans l'intérieur droit, il apporte un surnombre ici, un petit peu comme bah, par exemple les latéraux très modernes comme Hakimi au PSG, qui est dans cette position. Et au final, ici, bah, il arrive à trouver la poche d'espace pour s'infiltrer, pour recevoir le ballon et prendre à contre-pied bah, Anthony Lopez, je pense, gardien de Nantes cette saison. Et il va sur le petit filet. Donc, assez intéressant à noter. Regardez-moi cette différenciation au niveau du jeu. C'est pas forcément le cas purement de Paixão, qui, on le sait, peut un peu dézonner évidemment, mais je trouve vraiment que Fafana le fait bien plus. On parlait aussi de qualité technique. Voilà, ici, il a le ballon très très rapidement, double contact, exécuté à une vitesse de fou, qui permet de passer son vis-à-vis. Pareil ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il reçoit le ballon sans aucun contrôle, le grand pont qui va passer sur un joueur stéphanois. Ici, regardez un petit peu la feinte qu'il va pouvoir faire. Le ballon va lui arriver, mais il ne touche pas le ballon. En fait, il le laisse passer entre les jambes et bam, il peut prendre de vitesse complètement. Bon, tu sens que c'est vraiment un grand, grand talent. Ça, c'est une qualité naturelle chez le joueur de ce calibre-là, surtout très, très jeune. C'est pas très étonnant qu'il ait passé de la Belgique à Lyon et qu'il va probablement bah, maintenant soit aller à Marseille, soit aller potentiellement dans un évidemment gros club étranger. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la première ligue. Je te dirais le Bayern, attention. Le Bayern cherche un renfort offensif important. Et lui, au Bayern, waouh, il pourrait être très, très, très méchant. Surtout que c'est vraiment le style de joueur qui irait très, très, très bien au Bayern pour l'intensité, etc., la compréhension tactique et tout. Encore une fois, regardez sa position. Je crois que c'est la Lacazette qui lui fait une remise. Pour vous dire, il est littéralement axial. Il arrive à dribbler le gardien et il finit, voilà, très bonne finition. Il arrive à finir ici de manière oblique face au Havre. Par ici, la position en cas de contre. Fofana en contre, c'est super dangereux. Il va tellement vite, tellement, tellement vite. Généralement, il prend quasiment tout le monde de vitesse. Pareil, ici, on est en Coupe de France. Regardez, regardez sa position, s'il vous plaît. Il est axial. Il est littéralement axial. Pareil ici, il y a un centre. Mais regardez où il est. Il est avant-centre. Il est avant-centre. C'est la qualité aussi des ailiers modernes. On le voit énormément ces derniers temps. Des ailiers qui se mettent soit long de ligne et qui, selon la fin du jeu, vont se réaxer et limite devenir avant-centre. Ouais. Les gars, franchement, voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. En tout cas, les gars, elle ne devait pas non plus durer une petite demi-heure pour vous tenir au courant. Il y a cette info qui est sortie. Fofana à l'OM. Alors, maintenant, est-ce que vous y croyez ou non? Je voulais vraiment la faire cette vidéo parce que c'est un joueur personnellement que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le suivre, notamment avec Lyon. Même à l'époque, je suis un peu nostalgique. Je me souviens quand il avait signé à Lyon, on demandait est-ce que ça allait être une bonne piste. Voilà, un jeune joueur, on ne sait pas trop. Ça reste des jeunes joueurs. Un jeune joueur, on ne peut pas lui mettre une pression exceptionnelle. Le talent, est-ce qu'il a? Il n'y a pas de problème. L'intelligence, la progression potentielle, évidemment, tous ces trucs-là, pour moi, il n'y a pas de problème. Il a le coffre. Il a le coffre pour un jour, pourquoi pas à terme, à finir dans un méga, méga top club, je veux dire, qui joue régulièrement la Ligue des Champions, par exemple. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? On ne le sait pas. Est-ce qu'il restera sérieux? On ne sait pas. Est-ce qu'il restera pro? On ne le sait pas. Mais, ah, c'est une piste. Waouh, ça en dit quand même. Limite, un moment, il faudra faire une vidéo sur l'OM et les ambitions de l'OM. Il faudrait limite que j'invite un youtubeur, Marseille ou je sais pas quoi, pour en parler. Parce qu'il y a le mercato de l'OM, quand je le vois un peu d'extérieur, j'ai l'impression qu'il est très, très, très ambitieux. Il y a des pistes qui, je trouve, sont importantes et il y a volonté de bâtir un vrai truc. Donc, je pense que, voilà, si vous m'écoutez, vous êtes Marseillais, vous entrez peut-être dans une ère où ouais, il y a volonté de l'OM de rester très très régulièrement à jouer la Ligue des Champions, etc. Machin. Et Fofana à l'OM, ça peut être cher. Ça peut être cher, mais je me dis que l'OM peut le faire au niveau du prix. Et en plus, même pour lui, vous savez, si on parle du joueur en tant que tel, ce serait particulier, évidemment, d'aller de Lyon à Marseille. Maintenant, on le sait très bien, les amis. Tout le monde, voilà, ça c'est plus important. C'est comme là, j'ai vu récemment Madueke de Chelsea. Bah, il est parti signer à Arsenal. Havertz, il était à Chelsea, il est parti à Arsenal. Vous voyez un petit peu l'idée. Bah, regardez, même entre le PSG et l'OM, maintenant, il y a limite des échanges. Entre Lyon et Marseille, il peut y en avoir, vous avez compris l'idée. Donc, ça, pour moi, c'est plus trop important. On est pour, on est contre, c'est aussi la vie du football qu'il veut. Pour le joueur en tant que tel, je me dis aussi, il peut avoir cette lucidité-là de se dire, passer de Lyon à directement le Bayern et tout, je sais pas. Je sais pas si c'est le mieux tout de suite. Par exemple, si tu vas dans un club comme le PSG pour Mali Fofana, il serait vraiment dans la rotation. Il pourrait pas prétendre tout de suite à être titulaire, mais dans la rotation active et tout. À Marseille, honnêtement, il vient à Marseille, il est titulaire tous les matchs. Ça me paraît relativement évident parce que Luis Enrique a été vendu et surtout, c'est un joueur qui est différent de Luis Enrique, mais est jeune et a vraiment le potentiel d'aller très très loin. On verra bien. En tout cas, ouais, voilà, Marseille a pu avoir pas mal d'argent, gère bien ses comptes. Il y a eu une grosse vente avec Luis Enrique. Et l'argent est réinvesti. Il faudrait vraiment que vous me dites un petit peu où je pourrais retrouver toutes les rumeurs. Il y en a énormément. Et voilà, on en reparlera, bien évidemment. Ma conclusion, les amis, Pai Ciao.
ou Fofana, vous signez pour qui? Si j'étais côté OM, bon, je suis évidemment pas dans la direction, je ne suis pas de Zerbi évidemment, mais je dirais que Fofana m'intéresserait bien plus, rien que d'un point de vue l'âge déjà. Quand tu as 5 ans de moins, tu as un profil similaire, mais je trouve meilleur encore, et tu as connu la Ligue 1, bah, pour moi c'est mieux quoi, c'est vraiment mieux. Et, euh, et voilà, maintenant si tu peux pas, Paixão sera vraiment très bon. J'ai pas trop de stress quant au fait que Paixão apportera potentiellement à l'OM. Bah, nous verrons bien les amis, nous verrons bien. C'était la news du jour, portez-vous bien, en tout cas c'était cool, prenez soin de vous, et la paix sur vous, merci à vous.